Elle s'appelait Aïssata Diallo, une femme de 32 ans, ancienne militaire, revenue à la vie civile après des années de service dans des zones de conflit. Ce soir-là, elle rentrait chez elle, dans un quartier populaire de la ville, après une longue journée de travail comme éducatrice canine pour une organisation d'aide aux vétérans. Ses deux chiens, Titan et Shadow, des bergers allemands dressés pour des missions de haute sécurité, l'accompagnaient. Ils marchaient à ses côtés, leurs colliers cliquetant doucement dans l'air frais de la nuit. Aïssata, grande, la peau d'un ébène profond, portait un simple jean et un sweat à capuche. Ses cheveux tressés étaient relevés en un chignon serré, et son regard perçant scrutait l'horizon avec une vigilance acquise sur le terrain. La rue était calme, presque trop calme, comme si la ville retenait son souffle. Aïssata avançait, ses pas rythmés par une assurance forgée dans l'adversité. Elle connaissait ce quartier, ses coins sombres, ses murmures, ses tensions. Elle savait aussi que sa présence, une femme noire dans un espace où les préjugés pesaient lourd, attirait souvent le regard. Mais ce soir-là, ce n'était pas un simple regard. C'était une menace. Une voiture de police surgit au coin de la rue, ses pneus crissant sur l'asphalte. Les gyrophares bleus et rouges dansaient sur les murs des immeubles, projetant des ombres inquiétantes. Aïssata s'arrêta, son instinct militaire prenant le dessus. Elle posa une main sur le flanc de Titan, le plus grand des deux chiens, pour le calmer. Shadow, plus nerveux, grogna doucement, ses oreilles dressées. Deux officiers descendirent de la voiture, leurs silhouettes imposantes sous la lumière des lampadaires. Un troisième véhicule arriva peu après, bloquant l'autre côté de la rue. Aïssata était encerclée. « Madame, restez où vous êtes » lança l'un des officiers, un homme au visage dur, la main posée sur son arme de service. Sa voix portait une autorité brutale, mais Aïssata y perçut autre chose, une pointe de mépris. Elle ne bougea pas, son regard fixé sur lui, analysant chaque détail. Les deux autres officiers s'approchèrent, formant un demi-cercle autour d'elle. Leurs uniformes semblaient trop serrés, leurs gestes nerveux. L'un d'eux, plus jeune, murmura quelque chose à son collègue et Aïssata saisit un mot. « Suspect. »« Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure » demanda le premier officier. « Sont ton accusateur. » Aïssata resta calme, sa voix posée lorsqu'elle répondit. « Je rentre chez moi. J'habite à 2 rues d'ici. » L'officier plissa les yeux, comme s'il cherchait une faille dans ses mots. « Vous avez une pièce d'identité »« Montrezla. » Aïssata glissa lentement une main dans sa poche, consciente que le moindre geste brusque pouvait escalader la situation. Elle tendit sa carte d'identité, mais l'officier ne la prit pas immédiatement. Il la fixa, puis ses yeux glissèrent vers Titan et Shadow, qui restaient immobiles, leurs muscles tendus sous leur pelage noir et feu. « Ces chiens, ils sont à vous » demanda-t-il, une note de suspicion dans la voix. « Oui, ce sont mes chiens. Ils sont dressés et sous contrôle, » répondit Aïssata, sa voix ferme mais sans provocation. L'officier ricana, un son sec qui trahit son malaise. « Dressés, hein? On dirait des bêtes prêtes à attaquer. Vous feriez mieux de les tenir en laisse. » Aïssata ne répondit pas immédiatement. Elle savait que ce n'était pas une question d'obéissance des chiens, mais une tentative de la déstabiliser. Elle avait déjà vécu ce genre de situation, des mots soigneusement choisis pour la rabaisser, pour la réduire à une menace. Elle inspira profondément, son entrée-aubert pour garder son sang-froid. « Ils n'ont pas besoin d'être en laisse. Ils sont sous contrôle, » répéta-t-elle, son regard planté dans celui de l'officier. Le second officier, celui qui avait murmuré plus tôt, s'avança. « On a reçu un appel pour une activité suspecte dans le coin. Une femme correspondant à votre description. » Aïssata sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la contint. « Une femme correspondant à ma description? Vous voulez dire Mediator content. Je veux dire une femme noire marchant seule, correspondant à ma description. » demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. L'officier haussa les épaules. « Ouais, une femme noire avec 2 gros chiens. Ça correspond à pas mal de monde dans ce quartier. » Aïssata le fixa, son expression impassible. « Je suis éducatrice canine. Mes chiens sont dressés pour protéger, pas pour attaquer sans raison. Et je n'ai rien fait de suspect. » L'officier ricana à nouveau, comme s'il n'avait pas entendu sa réponse. « On va vérifier tout ça, madame. Restez où vous êtes. » À ce moment, Titan émit un grognement sourd, ses crocs légèrement visibles. Shadow suivit, son corps tendu, prêt à agir. Les officiers reculèrent d'un pas, leurs mains crispées sur leurs armes. « Unsilence, Lord Essenstala. » Aïssata savait que la moindre erreur de sa part pouvait transformer cette confrontation en quelque chose